m'exprimer sur le sujet TPMP de ce soir. En fait, je sais pas s'il faut rire ou pleurer. Tout d'abord, on va commencer par le vrai problème. C'est qu'en fait, on est limite en train de nous dire qu'on est des imbéciles parce qu'on montre qu'on a des belles montres et qu'on a des belles maisons. Donc, entre guillemets, c'est normal de se faire braquer. Donc, premièrement, voilà la raison pourquoi j'ai quitté la France et pour rien d'autre. C'est en fait, vous êtes en train de me dire que parce que je monte ma montre, parce que je vous montre là que j'ai une belle bague, c'est normal de se faire braquer. Mais vous êtes mais pitoyable. Mais en fait, j'ai l'impression que sur le plateau de TPMP, là, j'ai pas vu des animateurs, chroniqueurs adultes, mais juste une bande de gamins haters des réseaux sociaux. Tout ce qu'on déteste, en fait. Déjà, bon, la petite DJ Joquette là, 2,50 balles derrière, je sais même pas comment tu t'appelles, mais en fait, va falloir que tu redescendes ma cocotte, parce que mis à part être une cassos qui est en train d'essayer de faire DJ alors que t'es là à faire de la musique avec des jeux électroniques, en fait, tu fais même pas de DJ du tout, que t'es obligé de mettre tes seins en avant comme ça pour qu'on te regarde et à ramener ta fraise à critiquer tout le monde. Mais pourquoi, chérie, t'es frustrée comme ça? Parce que même dans la télé-réalité, on voudrait pas d'une bimbo comme toi. Parce qu'en fait, t'as même pas un pois chiche dans la tête, en fait. Donc je comprends même pas pourquoi tu ouvres ta gueule en disant des trucs pareils. Parce que demain, toi, si tu te faisais arracher les extensions, il faudrait que tout le monde pleure. Mais en fait, vous vous rendez compte de ce que vous dites? Mais vous êtes des malades. Ma fille de 4 ans, de 4 mois, pardon. Ma fille de 4 mois s'est fait gazer. Et vous pensez que c'est normal parce que je montre que j'ai une montre Rolex au poignet? Mais je crois rêver. Mathieu Delormeau, toi, il y a 2 semaines, il fallait que la France entière te pleure parce que tu as eu un accident de scooter. Mais alors du coup, vu que tu as eu un accident de scooter et que tu es quelqu'un de connu, c'est normal qu'on te renverse peut-être. Et c'est bien fait pour ta gueule, t'avais qu'à pas être connu et raconter de la merde sur tout le monde. Du coup, forcément, vu que tu racontes de la merde sur tout le monde, il y a un connard qui a eu envie de t'écraser. Mais en fait, est-ce que vous vous rendez compte, une fraction de seconde, de ce qu'on a vécu en fait? J'étais dans mon lit, voilà, je vous réexplique. J'étais dans mon lit avec ma fille de 4 mois, d'accord? Dans le noir. Et j'avais un monstre en face de moi. Vous savez ce que c'est? Un monstre avec une cagoule, en fait, qui te regarde et qui te traîne de ton lit avec ton enfant pendant que ton mari, il est dans un salon en train de hurler et se faire tabasser. Mais vous savez de quoi vous parlez? Mais est-ce que vous savez? Franchement, je suis trop déçue de Cyril Hanouna. Je pensais tellement, et je m'adresse personnellement à toi, et je souhaite de tout mon cœur que quelqu'un te montre mon snap. Je pensais tellement que tu étais quelqu'un de bien, honnête et famille surtout, famille. Famille. Vous savez ce que c'est une famille? On est toujours en train de critiquer les comptes de la télé-réalité. Vous passez votre vie à nous salir, déjà. Ok, c'est votre taf. Et ok, c'est le nôtre, on l'a choisi. Mais en fait, vous vous rendez compte qu'au final, on est tous des humains. Et qu'aujourd'hui, au lieu de dire à tous les Français qui vous regardent, de dire à tous les jeunes qui vous regardent que c'est pas normal de faire du mal. C'est pas normal de frapper, de violer, de meurtrir des familles, de traumatiser des enfants pour de l'argent. C'est pas normal. C'est pas des choses normales à faire. Vous êtes en train de dire que c'est nous, les pauvres connards, parce qu'on n'a qu'à pas avoir des montres Rolex et montrer qu'on a des belles maisons. Ah non, on n'a pas qu'à les avoir, on a juste à pas les montrer. Mais c'est notre travail, les réseaux sociaux. C'est notre travail de montrer notre vie aussi. Comme vous, le vôtre, c'est de raconter de la merde sur notre gueule toute la journée, alors que vos familles... Ce qui t'arrive, mais vous trouvez ça normal, ce que vous dites? Mais vous êtes des grands malades, vous me frustrez carrément, vous me dégoûtez. Vous avez attendu que Magali elle soit pas là pour faire... Vous avez attendu que Magali elle soit pas là, parce que Magali elle connaît toute l'histoire, de A à Z, toute l'histoire. Et vous avez attendu qu'elle soit pas là, pour pas qu'elle puisse nous défendre. Vous êtes dégueulasse, je vous jure, j'ai jamais critiqué votre émission, mais aujourd'hui je vous le dis ouvertement, vous êtes dégueulasse. La petite DJ de Joquette de mes deux là, va te faire une patrouille, espèce de grosse connasse, parce que je serais capable de te mettre un coup de tête si je te vois. Toi, Delormeau, franchement, tu me déçois tellement. Oublie pas d'où tu viens du Mad Mag, mon pote. D'accord, t'as grandi, tu t'es élevé avec les gens de télé-réalité et t'es là à rigoler, à dire oui bien sûr au bout de 2 jours il déménage à l'autre bout du monde. Déjà c'était pas au bout de 2 jours, espèce de gros, j'ai même pas envie de t'insulter. En fait, c'était déjà prévu. Magali, elle peut vous le dire, c'était déjà prévu depuis des mois et des mois qu'on emménage à Dubaï. Ça avait rien à voir avec ce qui nous est arrivé. Et ce qui nous est arrivé, c'est parce que ces mecs-là, ça qu'on allait bientôt déménager et ils ont frappé au bon moment, c'est tout. Ils savaient qu'on allait partir. Mais arrêtez de parler sans connaître les histoires. Arrêtez d'ouvrir vos bouches. Pourquoi vous n'avez pas attendu que Magali soit là? Et toi, Castaldi, pauvre Castaldi, je t'ai tellement idolâtré quand j'étais petite, je te regardais, je te voyais tellement comme un papa idéal, comme un homme génial.
Quand ton propre enfant n'est pas un exemple, ne critique pas les autres, s'il te plaît. Parce que tu passes ton temps à critiquer les gens de télé-réalité, mais au moins nous, tu sais, nous, on est devenu quelqu'un, ou pas, tu nous considères comme tu veux, mais moi je suis Jazz parce que je suis Jazz. Personne m'a pistonné. Toi, ton fils, il est Castaldi parce que tu es Castaldi, mais toi, tu es Castaldi. Pourquoi? Parce que ton papa était Castaldi, tout simplement. Et vous pensez que vous vendez un mérite, que vous êtes supérieur aux autres et que vous pouvez vous permettre de critiquer les gens, alors qu'en réalité, vous n'êtes personne, en fait. Vous n'êtes personne. Mais je m'interdis maintenant de pleurer pour vous. Je m'interdis de pleurer pour tous les haineux que vous allez m'envoyer, pour tous les haters qui vont continuer à me harceler du matin au soir. Parce que vous savez, ça fait 3 semaines que je pleure tous les jours parce que j'ai failli perdre ma tête entière tellement que j'ai peur. J'ai pensé qu'on allait kidnapper ma fille. Ça fait 3 semaines que je pleure de voir les méchancetés sur les réseaux sociaux, de voir les gens qui me disent que c'est bien fait pour ma gueule ou bien que j'invente des histoires pareilles. Mais aujourd'hui, de voir que des hommes comme vous qui avez la chance et le pouvoir d'aider et de dire ce qui est bien et mal dans la vie, en fait, vous faites tout le contraire. Mais ça me désole à un point que vous n'imaginez même pas. Pour moi, vous êtes juste une bande d'ordures. Et franchement, je préfère le redire et le re-redire. Je suis très, très blessée de Cyril Hanouna, que je pensais être vraiment quelqu'un de bien, un père de famille, un vrai homme et quelqu'un qui a des principes et des valeurs. Et de tolérer que tes animateurs ou tes chroniqueurs de mes deux, ils disent des choses pareilles sur un sujet, qui disent des choses aussi graves sur un sujet comme ça, je vous jure, hein, ça me désole. Vous me choquez, en fait. En fait, vous êtes la preuve incarnée dans la société dans laquelle on vit. Voilà ce que vous êtes. Vous avez représenté la société dans laquelle on vit. La méchanceté et la haine. Mais croyez-moi, aux États-Unis ou à Dubaï, comme vous dites, on fracasse pas les gens et on les cambriole pas et on fait encore moins du mal à des enfants parce qu'on a de l'argent et parce qu'ils montrent leur argent. Les Saoudiens, ils passent à côté de toi avec leur Ferrari et leur montre, personne leur crache dessus. Aux États-Unis, les gens, ils ont de l'argent, personne leur crache dessus. Par contre, en France, d'après la mentalité et d'après vous, vu qu'on montre nos biens, eh ben c'est normal qu'on se fasse braquer. Chapeau, ce que vous avez montré ce soir de la France. Bravo. Je rajoute un dernier mot concernant les enfants. Donc du coup, d'après votre logique, si par exemple une fille, pas moi parce que du coup je suis pas une bonne référence, mais une fille de télé qui est très sexy se fait violer, c'est normal. Si on m'avait kidnappé Chelsea pour une rançon, vu qu'ils savent qu'on a de l'argent, c'est normal. Tout est normal, d'accord? Et peut-être que du coup maintenant, c'est normal de s'entretuer parce qu'on est des religions différentes, parce qu'on est de richesses différentes, ou c'est normal de faire du mal aux femmes et à des enfants parce qu'on a de l'argent. Mais je suis sidérée. En fait, je pourrais parler de ce sujet toute la nuit. Vous me sidérez. Mais comment osez-vous, devant des milliers de téléspectateurs, oser dire que c'est normal qu'on se soit fait braquer parce qu'on montre qu'on a des Rolex et des maisons? Mais vous êtes honteux. Et juste une autre chose pour Mathieu Delormeau ou l'autre. Bref, je m'en tape, celui qui l'a dit en tout cas. Vous parlez d'étrangers, d'être à Dubaï pour les sociétés. Ouais, mais qui vous a dit que j'avais une société à Dubaï et pas en France? Parce qu'en fait, nos sociétés ne sont pas à Dubaï. Et juste pour votre information personnelle, je peux très bien habiter à Dubaï et avoir ma société en France et donc payer mes impôts en France. Vous avez autre chose à dire d'intelligent ou pas?